tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais m'adresser à ceux qui veulent bien entendre ce message, à ceux à qui ça parle bien évidemment. Je le répète encore aujourd'hui, si ce que je dis ne vous parle pas ou ne vous inspire pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est n'importe quoi, ça veut simplement dire que nous n'avons pas la même vision des choses ou nous ne vivons pas encore ou ne vivrons peut-être jamais la même chose. Donc je vous invite à tout simplement ne pas perdre votre énergie à juger ce que je fais ou à juger ce que je suis. Ce n'est ni bon pour vous ni bon pour moi et c'est ne pas respecter mon esprit, votre esprit et l'esprit en général. Donc je m'adresse à ceux à qui ce message va parler. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de se rassembler. Mais se rassembler d'une manière assez inattendue. En fait, notre dualité, notre nature duelle fait que nous avons tendance, malgré nous, hein, moi la première, à juger l'autre par ce qu'il fait, par ce qu'il est, par ce qu'il a vécu, par ce qu'il va vivre. Et donc après, les niveaux de jugement sont à différents niveaux. Euh, mais on se surprend tous à un moment donné à juger. Et celui qui dit non, moi je ne juge jamais, euh, ok, mais surveillez-vous peut-être d'un peu plus près, ou alors c'est que effectivement vous avez atteint un niveau d'illumination, vous avez déjà reconnecté totalement avec votre moi divin, ce qui est tout à fait possible, d'accord. Donc là, du coup, je ne m'adresserai pas forcément à vous, puisque vous, c'est quelque chose que vous avez déjà intégré, mais à ceux qui se surprennent malgré eux à juger de temps à autre, ou même tout le temps, ça dépend votre cas. Et vous aimeriez en fait sortir de ça, arrêter de juger. Alors déjà la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que nous sommes dans un monde de dualité et que c'est la dualité qui fait que l'on peut expérimenter. Sans dualité, on ne peut expérimenter aucun côté des polarités. On ne peut expérimenter, parce que la dualité, on a tendance à croire que c'est le bien et le mal, mais non, la dualité, c'est tout ce qui s'oppose. C'est-à-dire, ça peut être la lumière, l'obscurité, c'est être d'accord, être pas d'accord, c'est le féminin, le masculin, l'énergie d'introspection, l'énergie d'action. C'est effectivement ce qu'on appelle le bien et le mal. Tout, la dualité, c'est tout ce qui s'oppose et qui fait que quand nous sommes d'un côté, nous avons envie d'explorer l'autre côté, et quand nous sommes de l'autre côté, nous avons envie d'explorer de l'autre côté. Et pour intégrer une polarité, il faut d'abord vivre la polarité contraire pour pouvoir intégrer la polarité en face. Un exemple, c'est par exemple, euh, avez-vous remarqué que c'est en expérimentant ce que vous ne voulez pas que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en expérimentant euh, ce que vous ne voulez pas, eh bien, vous en déduisez ce que vous voulez? Réfléchissez à ça. Je ne vais pas développer plus le sujet, mais réfléchissez à ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué à plusieurs reprises et que c'est dans ces moments-là, dans ces moments qui semblaient être à l'opposé de ce que je voulais faire ou de ce que j'étais, que je me suis rendu compte de ce que je voulais. Effectivement aussi, des fois, on se rend compte de ce du caractère sacré de ce qu'on avait quand on l'a perdu. Vous voyez? Donc s'il n'y avait pas cette dualité, on ne pourrait pas se rendre compte de ces choses-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient ici sur Terre, pour vivre la dualité, pour se rendre compte de ce qu'on veut être, de ce qu'on est. Euh, et donc, pour en revenir au sujet principal, qui était se rassembler, eh bien, avec les nouvelles énergies, pour se rassembler, la méthode, en fait, disons, la façon d'être
que moi je suis en train de découvrir en ce moment et que je trouve assez pertinente, en tout cas dans mon cas, que je trouve vraiment très en accord avec ce que je suis, c'est que pour se rassembler, pour s'assembler avec les gens autour de vous, ou avec les gens autour de vous pour le coup, en fait, on ne va plus essayer de ne plus choisir qui vous entoure ou qui vous voulez faire rentrer dans votre vie en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense. Ne jugez plus ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il a vécu, ou là où il vit, son environnement, mais jugez-le, entre guillemets, plutôt sur ses intentions. Parce que ce qu'il y a de plus puissant avec les nouvelles énergies, c'est l'intention. Puisque c'est comme ça que nous guidons notre propre réalité et que nous guidons collectivement le futur de l'humanité, le futur de la Terre. Il n'y a pas plus puissant que l'intention depuis que les nouvelles énergies sont là. Vous pouvez tester l'intention dans votre vie de tous les jours en posant des intentions sur divers sujets et vous verrez de quelle manière ça agit pour vous. Mais voilà comment je gère mes nouvelles relations. C'est-à-dire que dès que je me surprends à juger l'autre d'une certaine manière par ce qu'il a vécu, ou par ce qu'il fait, ou dans l'endroit dans lequel il vit, dans la communauté dans laquelle il vit, vous voyez, eh bien je me dis non, je cherche à savoir, je demande à la vie de me faire connaître les intentions profondes de cette personne, et ça se passe tout simplement par le ressenti. Le premier, quand vous vous connectez à une personne, quand vous rencontrez une personne, avant même de savoir quoi que ce soit sur lui ou sur elle, si vous avez cette capacité-là de plus ou moins développée, vous sentez la personne. Il y a quelque chose chez elle qui vous inspire ou au contraire qui vous repousse. Mais faites attention à ce que cette évaluation de l'autre ne se fasse pas à travers le filtre de l'ego qui va juger la personne pour ce qu'elle porte sur elle, pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle fait ou de ce qu'elle est. Essayez de voir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, quelles sont ses intentions. Et récemment, je me suis rendu compte d'une personne en particulier que je jugeais extrêmement fermée, extrêmement rigide, très comment on dit, très binaire. Et je me suis dit, oh là là, ce genre de personne, c'est chiant à mourir, quoi. Et j'ai intentionné, en fait, de voir quelles étaient les intentions de cette personne. Qu'est-ce qu'elle était vraiment derrière toute cette rigidité. Et ça n'a pas tardé, puisque la fois d'après qu'on s'est vu, il s'est engagé une conversation d'une manière assez différente. Et là, comme servi sur un plateau, la personne, c'est comme si elle m'avait servi ce qu'elle avait sur le cœur alors qu'elle ne l'avait jamais vraiment fait. Elle a parlé d'une sincérité qui m'a laissé un peu sans voix, même si j'ai rien montré, mais je me suis dit « Oh, en fait, c'est ça qui est caché derrière ». Et je me suis rendu compte que c'était une personne qui se cachait en fait derrière une sorte de rigidité, de binarité, je ne sais pas comment on peut dire, qui était en fait une manière de se cadrer, de se protéger. Et c'était une personne qui avait envie de faire le bien autour d'elle, qui dédiait sa vie à ce que les gens soient bien autour d'elle. Et bon, je ne vais pas vous faire son portrait plus longtemps, mais pour vous dire en fait que des fois derrière des masques qui ne nous inspirent pas du tout, des masques mentaux en fait, des masques égotiques, des masques en fait, que la personne porte, on a l'impression qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, mais c'est simplement qu'on ne parle pas le même langage. Et je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte qu'en fait avec cette personne on voulait exactement la même chose, mais on avait beaucoup de mal à se comprendre parce qu'on ne parlait pas du tout le même langage et on portait des masques très 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 différents. Mais au final, on voulait la même chose.
Et du coup, au lieu de me braquer, parce que intérieurement, quand je suis face à des personnes qui semblent ne pas intentionner la même chose, même si je ne peux pas m'en empêcher, j'ai tendance à me braquer. Enfin, j'avais tendance, parce que maintenant je le fais de moins en moins, mais j'avais tendance à me braquer et à me dire, bon, ok, on n'est pas sur la même longueur d'onde, je vais la laisser parler, mais je vais l'écouter qu'à moitié parce que voilà. Bon. Et je me rendais compte de ça, mais je n'arrivais pas à faire autrement. Je me rendais compte de ma propre rigidité. En fait, la personne en face me renvoyait ma propre rigidité. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a quelques temps. Et depuis, j'essaie de prendre conscience de cette rigidité, même si je n'arrive pas à faire autrement, en fait. Mais le truc, c'est qu'il ne s'agit pas de faire autrement. Il s'agit simplement d'avoir conscience bon, moi dans mon cas, de cette rigidité, et de la laisser être en l'observant tout simplement. Et en se détendant, en fait, comme dit Charlotte Hoffman très bien, en se détendant dans l'expérience. Voilà. Et donc, lors de cette conversation, me rendant compte, en fait, des intentions qu'il y avait derrière ce masque rigide, qui me rappelait mon propre masque rigide à moi, je me suis mis à écouter pleinement cette personne et en la laissant exprimer son avis de manière très rigide, très binaire. Et je me suis rendu compte que c'était une protection, en fait, que c'était, j'arrive pas du mal à l'exprimer, mais que c'était pour cette personne, cette rigidité, c'était un mur, une muraille, en fait, qu'elle s'était forgée autour d'elle, et qu'il n'y a que comme ça qu'elle arrivait à tenir dans cette rigidité, parce que pour l'instant, elle ne pouvait pas faire autrement, en fait. Tout ça pour vous dire en fait que ce qui est important, c'est les intentions de la personne. Je ne vais pas développer plus parce que ce n'est pas forcément intéressant. Mais voilà, donc ma nouvelle façon de faire, c'est de me rassembler par l'intention. Et c'est du coup un exercice extrêmement riche parce que ça oblige à aller rechercher à l'intérieur de soi une force euh, comment dire ça, une sorte d'énergie, une sorte de force pour aller au-delà de ce qu'on voit. Et je peux vous assurer que, enfin, moi, dans mon cas, ça me demande vraiment de l'énergie, en fait, d'aller au-delà euh, de ce que je vois. Et d'aller chercher, vraiment d'aller me connecter à ce qui est caché derrière les apparences, pour capter les intentions de la personne. Parce que, en fait, ce qui est toujours difficile, euh, c'est de ne pas se laisser dévorer par nos réactions égotiques. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous êtes dans ce chemin-là, et là ça parlera à ceux euh, qui sont dans ce chemin-là, parce que pour les autres, je pense que ça ne voudra rien dire, mais je peux me tromper, je ne sais pas. Mais pour ceux qui sont dans un état d'esprit nouveau, qui est que on ne tient plus rigueur de ce qui sort de la bouche de l'autre. On ne tient plus rigueur de ce que pense l'autre ou de ce que nous dit l'autre. On s'interroge sur ce que ça nous fait. C'est-à-dire, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a une différence entre ce qui sort de la bouche de votre interlocuteur et de ce qui rentre dans vos oreilles et qui réagit à l'intérieur de vous. Des fois, une personne va vous dire quelque chose de tout à fait banal pour elle, mais quand ça va rentrer dans vos oreilles et que ça va, ou que ça va rentrer dans vos yeux parce que c'est visuel et que ça va pénétrer à l'intérieur de votre corps, ça va générer une plus ou moins grande tempête émotionnelle qui va vous faire réagir. Et vous allez vous sentir agressé, vous allez vous sentir mal, ou vous allez vous sentir bref, tout plein de sentiments négatifs, ça va vous faire réagir. Et la tendance, l'ancienne tendance, la tendance des anciennes énergies, c'est de se sentir victime, de se sentir agressé et de jeter la responsabilité de notre mal-être sur l'autre. Sauf que on a compris aujourd'hui que l'autre n'y est absolument pour rien. L'autre n'est que le messager
le messager de l'esprit, le messager de l'univers, le messager de vous-même en fait. Il n'est que votre miroir, il est là pour vous délivrer un message. Donc si vous êtes dans cet esprit-là, en tout cas si vous essayez de travailler ça et de ne plus en tenir rigueur à l'autre pour ce qu'il vous a fait en apparence, alors vous comprendrez ce que je vais dire. Ça demande un certain effort de dépasser les réactions égotiques. Ça demande de ne pas se laisser emporter par la tempête émotionnelle qui vient de se déclencher. Quand vous vous sentez agressé, par exemple, ou que vous vous sentez victime de quelque chose. Donc déjà, la première étape, c'est de comprendre que vous n'êtes victime de rien. Ça, c'est une ancienne croyance, c'est de l'ancienne énergie. Dans la nouvelle énergie, croyez-moi, que si vous obstinez à vous sentir victime de quoi que ce soit, eh bien, sans vouloir faire de prédiction, d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que si en tout cas je m'en réfère à ma logique, à mon intuition, à l'expérience de ce que je fais, d'accord, c'est que si vous vous considérez victime, eh bien, votre vie va être de plus en plus chaotique. Vous allez être de plus en plus victime de beaucoup de choses. La clé, c'est de reprendre votre responsabilité de création, votre entière responsabilité. Comprenez que quoi qu'il vous arrive, vous en êtes entièrement responsable. Attention, ça ne veut pas dire fautif, ça ne veut pas dire que vous l'avez voulu ou que vous avez fait quelque chose de mal pour vivre ça. Non, c'est simplement que ce que vous créez prend racine dans vos croyances, dans ce que vous croyez de vous, dans ce que vous croyez des autres, dans ce que vous croyez de la vie. Donc si vous avez l'impression d'être une victime de la vie, surprenez-vous dans la journée à voir le nombre de fois, à repérer le nombre de fois où vous vous considérez victime. Le simple fait de se considérer victime va créer des situations qui vous feront vivre l'état de victime. Donc si vous êtes créateur en tant que victime, vous êtes créateur aussi en tant que toute autre chose. Surprenez-vous, s'il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous va pas, surprenez-vous le nombre de fois que vous y pensez dans la journée, que vous vous répétez sans arrêt, je suis ci, je suis ça, je manque de ci, je manque de ça. Ça prend toute la place dans votre vie. Comprenez, il faut que j'arrête de dire comprenez, ça fait très gourou. Ne comprenez pas, bon bref, ne faites pas attention à ce mot, bon bref, c'est ma façon de m'exprimer, d'accord, je ne vous donne aucun ordre, vous faites ce que vous voulez, mais bon, comprenez que tout ce que vous visualisez et tout le souci que vous vous faites, c'est de l'énergie créatrice. Si nous passions autant de temps à générer à visualiser des choses positives que nous passons de temps à nous inquiéter, mais il n'y aurait plus de problème sur la planète. Et nous n'aurions plus de problème non plus. Pour la plupart, on passe la plupart de notre temps à s'inquiéter. S'inquiéter de ce que les autres pensent de nous, s'inquiéter de ce qui va se passer demain, s'inquiéter de comment va se finir cette situation, s'inquiéter de ci, s'inquiéter de ça. Simplement observer à quel point vous vous inondez vous-même de choses négatives, tout simplement en y pensant et en y donnant votre énergie. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, ça demande un effort, surtout au début, et après aussi, mais de moins en moins, mais un effort considérable de s'extraire de ce mode de création négatif. Donc, quand vous vivez une situation négative, que vous estimez négative, ou qu'en tout cas vous réagissez négativement ou vous vous sentez mal face à quelqu'un ou à quelque chose, la première chose à faire selon moi,
c'est arrêter de croire que l'autre vous veut du mal, même si c'est vrai, hein, parce que peut-être que l'autre, consciemment, vous avez l'impression que l'autre veut vous faire du mal, ce qui est peut-être vrai d'un certain niveau, à un certain niveau égotique, mais à un autre niveau, cette personne ne vous veut pas de mal du tout. Elle joue le rôle de la personne qui vous veut du mal. Donc la première chose à faire, et ça c'est vraiment important si vous voulez vous sortir de votre marasme négatif dans la relation à l'autre, la première chose à faire, c'est d'arrêter de croire que l'autre veut vous blesser ou veut vous faire du mal. L'autre, il veut rien de tout ça. L'autre, il réagit à votre propre vibration, c'est-à-dire que si vous vous sentez victime, je dis ça, je prends un exemple au pif, mais si vous vous sentez être une victime, eh bien l'autre va agir avec vous comme un bourreau. Et vous savez comment je sais ça ? Parce que je me suis moi-même surprise à agir comme un bourreau, à un certain niveau. C'était il n'y a pas longtemps en plus. Face à un bourreau, on se comprend, hein, je ne vais pas guillotiner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis, après coup, sur le moment, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Et c'est après coup, je me suis dit, mais comment t'as réagi? Mais c'était quoi ce comportement de fou là? Pourquoi t'as été aussi méchante en fait? Pourquoi? Et je ne me reconnaissais pas du tout dans cette réaction. Et donc du coup, le premier élan, ça a été de culpabiliser, de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai été si méchante? Pourquoi? Donc de m'en vouloir en fait d'avoir réagi comme ça. Parce que je ne me reconnaissais pas du tout dans le comportement. Et c'est rapidement, quand je commençais à m'interroger, à prendre du recul et à me dire, ok, peut-être as-tu été le messager, peut-être as-tu joué un rôle euh, pour passer un message à cette personne en face. Je me dis, ouais, quand même, voilà quoi, enfin, j'ai quand même le droit de jouer les rôles que je veux, non? Moi, j'ai pas envie de jouer ce genre de rôle, quoi. Mais en fait, on ne choisit pas, puisqu'on est tous des messagers et on reçoit tous on est tous les messagers et les destinataires des messages à un moment donné. Et donc là, en fait, comment je me suis rendu compte que j'ai été le média, le moyen de passer le message, c'est que j'ai demandé à comprendre, en fait, j'ai dit quand même, ok, mais expliquez-moi ce qui vient de se passer là. Eh bien, ça a pas tardé, puisque le lendemain, la personne elle m'envoie un message et elle me dit, j'ai pas compris ta réaction, Amandine, mais en même temps, ça m'étonne pas parce que tout le monde réagit comme ça en ce moment avec moi. Et là, je me suis dit, ouf, déjà, je suis pas la seule à avoir réagi comme ça. Et c'est là qu'en fait, parce que c'était une personne qui était relativement, enfin, qui était éveillée, hein, qui se pose des questions, qui s'interroge, qui a pris ses responsabilités. Et donc, on a commencé à discuter. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça? Pourquoi les gens ils réagissent comme ça avec moi? Je comprends pas. Et elle me dit, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que toi aussi, tu réagisses comme ça, alors que t'es pas comme ça. Et donc, du coup, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais joué un rôle, en fait, important pour elle, qui lui a fait se rendre compte qu'en fait, elle avait quelque chose à comprendre. Donc bon, je ne vais pas rentrer plus sur le sujet, je ne vais pas développer plus le sujet, mais c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que parfois, on jouait des rôles malgré nous, et sur le moment, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, et c'est après coup, on se demande, mais pourquoi j'ai fait ça? Il y avait une raison, vous n'avez pas fait d'erreur, vous n'avez pas mal fait, vous avez juste joué le rôle que Dieu, que la vie a voulu que vous jouiez et que vous avez donné votre accord pour. C'est-à-dire que vous ne faites rien dans la vie sans l'autorisation de votre moi supérieur. Sinon, vous ne le faites pas. Et c'est là que j'ai compris que finalement, on ne faisait jamais d'erreur. Même dans la relation à l'autre, même quand des fois on s'en veut d'avoir dit ci ou dit ça, c'est qu'en fait, on a simplement réagi à la vibration de l'autre aussi. Il y a aussi une part de co-création, vous voyez. Dans une relation, c'est 50-50 par contre. Autant dans la création de l'environnement, tout ça, on est
à 100%, enfin moi en tout cas selon ma vision, on est à 100% créateur de ce qui nous arrive, de ce qu'on crée, mais autant dans une relation, il y a 50-50. On est en fait à 100% responsable des 50% de la co-création. Vous voyez ? Et donc c'est là aussi où parfois, quand ça se passe mal avec quelqu'un, ou que vous dites des choses que vous regrettez par la suite, ça peut avoir diverses raisons, et de ne jamais s'en vouloir, puisque finalement a été dit ou fait ce qui devait être dit ou fait. Et donc, ça demande ça demande en fait, c'est comme si ça demandait un espace un temps de non-temps, un temps de pause, de micro-pause, pour pouvoir prendre le dessus sur cette réaction égotique. Et donc ça, c'est à vous d'aller la chercher, c'est à vous de trouver le point de bascule en fait, où quand récemment, là, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, et ça m'a fait bouillir. En tout cas, j'ai senti le bouillon monter en moi. Et dans ma tête, il y a une autre part de moi qui m'a dit, prends du recul, enfin je sais plus ce que c'était le mot, mais regarde ce bouillon monter, voilà, c'était ça, c'était sans, prends conscience de ce qui est en train de monter en toi, avant que ça s'empare complètement de toi et que tu te déconnectes et que tu rentres dans l'inconscience. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que quand vous laissez le démon monter en vous, le démon entre guillemets, c'est-à-dire votre part sombre, votre part égotique qui va réagir et qui va rentrer dans une partie de ping-pong où vous allez vous renvoyer la balle jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de rentrer dans ce processus-là, il faut juste que vous le voyez, que vous voyez le démon monter en vous, et que vous ayez la force, et c'est là le plus dur, la force de se dire où est l'amour dans tout ça ? Où est l'amour ? Et donc, parce que l'amour est partout. Et donc, là, j'ai senti cette vague monter, et je me suis dit où est l'amour ? Où est l'amour ? Où est l'amour ? Et là, franchement, j'avais pas envie de voir l'amour. J'avais pas envie du tout. J'avais juste envie de dégainer ma machine à, ma machine à insultes et de rentrer voilà, dans une partie de ping-pong démoniaque. Mais c'est tellement douloureux de faire ça. Franchement, le peu de fois où je me laisse aller à ça, je me sens tellement mal après. Franchement, je me sens tellement mal que je me dis, mais pourquoi t'as encore cédé à ça, quoi ? Pourquoi t'as pas réussi à voir l'amour dans tout ça ? Parce qu'au final, l'amour, je le vois. Après que je me suis épuisée à cette partie de ping-pong, je me dis, bon, ok, c'est bon, on arrête. Où est l'amour, quoi ? Et l'amour, je finis par le voir. Vous voyez ? Donc là maintenant j'en ai marre de céder à ça parce que ça m'épuise, ça me fait profondément mal. Donc je me dis, dès que je sens ça monter, je me dis non, allez, cherche où est l'amour, où est l'amour, où est l'amour. Et donc ma dernière méthode c'est de rentrer direct dans ma pièce dorée. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, la pièce dorée c'est une sorte de... C'est l'accès à votre essence, c'est l'accès à votre ange intérieur, c'est l'accès à votre divinité, à votre moi divin, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est l'accès à votre magnificence. Voilà. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai vu cette vague monter, j'ai dit stop. Où est l'amour ? Vite, j'ai même pas réfléchi, j'ai fermé les yeux, je me suis projetée dans cette pièce dorée. Ça a été difficile, mais j'y suis arrivée. Et j'ai directement, j'ai tout simplement dit, je me connecte à mon moi divin, à l'esprit, et montrez-moi où est l'amour. Montrez-moi où est l'amour. Je me suis aussi connectée à la pièce de la sérénité. Voilà, donc c'est mes méthodes. Hein. Je me suis aussi connectée à la pièce de la sérénité. Tout ça très rapidement. Hein. Et j'ai demandé à être envahie de sérénité. À ce que la sérénité s'empare de moi pour contrer en fait cette vague démoniaque là, qui voulait s'emparer de moi. Peut-être cette part sombre, en fait, cette part égotique qui avait envie de démarrer une partie. Et
Et en fait, j'ai réussi. Très rapidement, en fait, j'ai cherché à faire le calme, c'est tout. J'ai même pas cherché à quoi que ce soit, j'ai cherché à faire le calme. Et je me répétais, où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? Où est l'amour? Et en l'espace de 5 minutes, eh bien en fait, cette vague avait complètement disparu. Et je voyais cette personne tout à fait différemment. Je la voyais simplement comme une personne qui avait un avis, qui avait des choses à dire, qui ressentait des choses, qui avait des choses à vivre aussi, et qui s'était, elle ou lui d'ailleurs, qui s'était laissé submerger par cette vague que j'avais moi-même réussi à repousser, pour cette fois en tout cas, et à remplacer par l'amour. Et donc ça m'a permis de ne même pas démarrer de partie, voyez, en y voyant l'amour, en voyant ce que j'avais à y voir, en tirant l'enseignement de ce que j'avais à en tirer. Et du coup, j'ai répondu à cette personne d'une manière très apaisée. Mais vraiment, c'était pas que un masque d'apaisement, c'était je ressentais vraiment l'apaisement. Et je ne me sentais plus du tout agressée par cette personne. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que aussitôt que j'ai eu répondu à cette personne, la vie m'a offert un cadeau. La vie m'a fait un signe et m'a offert un cadeau dans l'instant. Et pour moi, ça voulait dire beaucoup, 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 beaucoup. Un cadeau à trait à l'abondance. Comme pour me dire, tu vois, tu as réussi à y voir l'amour et donc du coup, tu as ouvert un peu plus ta porte de l'abondance. Voyez. Et, et c'est ça la clé. Ce que j'ai découvert récemment, c'est que la clé de la porte de l'abondance, c'est la sérénité. Si vous arrivez à voir l'amour dans les situations même les plus difficiles, et que vous arrivez du coup à ne pas démarrer de partie égotique avec la personne et à mettre un terme à cette partie avant même qu'elle ait commencé, et simplement en renvoyant un message d'amour, que ce soit par la vibration ou que ce soit tout simplement par la parole ou par la vibration, tout simplement, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose, mais ressentir tout simplement qu'il n'y a pas de raison d'avoir de partie qui débute, et bien là, c'est une victoire. C'est une victoire pour vous-même parce que vous avez réussi à ne pas céder à cette part égotique qui vous aurait fait du mal de toute manière, et à la personne aussi. Et donc voilà où je voulais en venir pour cette histoire de voir les intentions chez l'autre. Pour arriver à capter l'intention chez l'autre, ses intentions, qui peuvent d'ailleurs être qui peuvent d'ailleurs vibrer comme vous ou pas. Hein. C'est pas parce que les autres n'ont pas les mêmes intentions que vous qu'elles sont forcément mauvaises. Hein. Non, c'est juste un autre chemin qui est emprunté par l'esprit. Mais c'est justement là, pour arriver à voir les intentions chez l'autre, il faut arriver à ne pas, à aller au-delà des réactions égotiques. À ne pas réagir à ce que l'autre est en train de vous dire ou de partager. À ne pas réagir à ce qu'il vit, ce qu'il fait, l'environnement qu'il vit, ses croyances politiques, ses croyances religieuses, tout ça. Arriver à faire abstraction du package pour directement aller droit au but dans le cœur. C'est ça en fait. C'est ne pas regarder l'emballage. Est-ce que l'emballage vous plaît? Est-ce qu'il ne vous plaît pas? Non. Directement aller à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur du cadeau, pour voir ce qui s'y cache. Même pas ce qui s'y cache, mais ce qui s'y dissimule. Et c'est là que, contre toute attente, vous arriverez à peut-être choisir de faire un bout de chemin avec cette personne
Parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'elle a les mêmes intentions que vous. Et le truc, c'est que vous vous dites, oui, mais comment évoluer avec une personne qui n'a pas du tout le même mode de pensée que nous, qui n'a pas du tout la même vision des choses, qui n'a pas du tout les mêmes croyances, tout ça. Comment est-ce qu'on fait? C'est quand même plus facile, c'est quand même plus productif que de se rassembler avec des gens qui ont le même mode de vie, qui ont les mêmes croyances, qui ont les mêmes... et en plus qui ont les mêmes intentions. Oui, c'est tout à fait possible, mais je ne suis pas sûre que ce soit plus riche. Parce que en côtoyant des gens qui n'ont pas le même mode de vie que vous, les mêmes croyances que vous, mais qui ont quand même les mêmes intentions, eh bien, ça vous entraîne, ben moi personnellement, ça m'entraîne à écouter l'autre, à vraiment percevoir l'essence de l'autre. C'est un entraînement, hein, c'est vraiment un travail, hein, c'est développer des muscles qu'on croyait ne pas avoir. C'est vraiment développer des muscles, les muscles du cœur en fait. Arriver à capter l'essence de l'autre en faisant abstraction de l'emballage. Et je trouve que c'est très riche comme expérience. Parce que du coup, l'autre voyant à quel point vous êtes tolérant avec ce qu'il est, à quel point vous l'acceptez, malgré le fait qu'il connaisse vos propres croyances ou vos propres visions de la vie et qu'il sache lui-même qu'elles diffèrent des siennes et qu'il vous voit arriver à le prendre tel qu'il est, à l'écouter tel qu'il est et à arriver à créer cette relation avec lui, ben lui-même, il va développer la tolérance envers vous et il va se rendre compte malgré lui que finalement nous avons les mêmes intentions qui sont dissimulées et que nous voulons la même chose, peu importe l'emballage qu'on a mis autour. Voyez? Et je pense que pour moi, c'est vers ça qu'on doit aller. Mais avant, effectivement, pour arriver à faire ça, enfin, selon mon point de vue, je pense qu'il y a d'autres chemins, mais selon moi, pour arriver à faire ça, il faut d'abord arriver à ne plus réagir, à s'être suffisamment interrogé sur soi-même, à avoir suffisamment repris ses responsabilités dans la création, parce qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas arriver à voir le cœur de l'autre si on considère que l'autre est un potentiel danger, un potentiel agresseur, puisque nous sommes des victimes. Vous comprenez? Si vous êtes dans ce statut de victime, vous avez peur de l'autre du coup. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Il faut avoir pris déjà ses responsabilités dans sa création et comprendre que l'autre est juste un messager, quoi qu'il nous fasse, quoi qu'il nous dise. Et que toujours tourner notre regard vers l'intérieur pour chercher à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et dédouaner complètement, c'est pas facile au début, mais dédouaner complètement l'autre. L'autre n'y est pour rien. Si vous arrivez à comprendre ça et à l'instaurer dans votre vie, mais votre vie va changer en fait. Votre rapport à la vie va changer. Vous comprenez? Voilà, chers amis. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous le souhaitez, c'est de commencer à... Peut-être que vous l'avez déjà fait inconsciemment, hein. Mais du coup ça sera conscient maintenant. De commencer à vous rassembler par les intentions. Et ne plus... mais bon, peut-être que ça c'est le chemin de certains, mais ne pas créer de communauté en particulier. Ne pas créer de communauté. Enfin, si, je ne vous dis pas de ne pas créer de communauté, je vous dis simplement qu'il potentiellement il peut y avoir un autre chemin que je trouve moi plus intéressant, même si peut-être plus difficile parce que ça demande une certaine prise de responsabilité et un certain travail sur ses réactions égotiques. Et tout en disant ça, je ne dis pas que l'ego est mauvais, je dis simplement que l'ego doit reprendre sa place et que l'ego n'est pas là pour nous générer des tempêtes émotionnelles. Voilà. L'ego n'est pas là pour réagir à tout et n'importe quoi et créer des désordres émotionnels intérieurs. L'ego, il n'est pas là pour ça.
Et pour finir, chers amis, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer quelques cartes. Je vais tirer 3 cartes. Alors peut-être que c'est juste pour m'amuser, hein. Peut-être que soit moi je pense que ce sera un message général, les 3 cartes. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi choisir un, 2 ou 3. Mais moi je le fais dans l'esprit où le message c'est sur 3 cartes. D'accord, il n'y a pas de carte à choisir, mais vous faites comme vous voulez. Et donc en fait je vais demander à l'esprit, à mon moi divin, euh, de nous donner son message de la fin, moi divin, qu'est-ce qui est important à savoir, qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour clôturer cette vidéo. Voilà. Quel message veux-tu nous faire passer? Alors, je ne vais même pas demander à mon moi divin, je vais demander à nos mois divins. D'accord? Je vais demander à nos mois divins le mot de la fin. En 3 cartes. Eh ben voilà, il y en a 3. Alors, la première carte, c'est, voilà, partage de capacité. Alors, attendez, je vais toutes les retourner. Nouvelle. Ok. Alors, la première carte, c'est village autonome, partage de capacité. Alors, ne vous fiez pas forcément à ce qui est écrit ici, mais en gros, c'est ça, c'est se rassembler. Se rassembler par l'intention et partager d'une manière différente. Partager dans le respect de l'expérience de l'autre. Voilà, c'est ça qui est important, c'est ça que je voulais dire. Partager dans le respect de l'expérience de l'autre. Et donc se rassembler par l'intention et non pas par l'expérience. Vous voyez ? Et ça va en fait, alors là il y a marqué nouvelle technologie avancée, c'est en fait les nouvelles énergies. La nouvelle façon de faire, la nouvelle façon de vivre dans ces nouvelles énergies, c'est ça, c'est de se rassembler par l'intention et non pas par l'expérience similaire. Et nous avons en troisième carte le chakra du troisième œil, bon, la clairvoyance, d'accord? Voir au-delà en fait, voilà, c'est ça que je veux dire, voir au-delà. C'est pas vraiment, là c'est la carte du troisième œil qui est sortie, mais c'est pas vraiment la carte du troisième œil parce qu'aujourd'hui on ne regarde, on ne voit plus le monde avec le troisième œil. Le troisième œil c'est l'accès à l'astral, tout ça. Mais ça c'est un peu désuet en tout cas dans mon expérience. Maintenant on voit avec le cœur plutôt. Ça c'était dans l'ancienne énergie, on voyait avec le troisième œil. Là maintenant on voit avec le cœur. Donc c'est pas tout à fait vrai la carte, enfin, en tout cas la carte a fait ce qu'elle a pu, mais sur la carte ce qui est important c'est le mot clairvoyance. En fait pour voir clairement, voyez avec le cœur. Dans les nouvelles énergies on se rassemble donc par l'intention, on fait l'effort d'aller au-delà des réactions égotiques, on fait l'effort d'aller voir ce qui est caché à l'intérieur du cadeau, d'accord, à l'intérieur du package, de ce que la personne nous montre d'elle, pour voir clairement ses intentions. Voilà. Voilà le mot de la fin, en fait, ça résume tout ce que je viens de dire. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne expérimentation. Si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez les poser en commentaire. Et je vous souhaite vraiment, vraiment de développer votre capacité de clairvoyance avec le cœur. Je vous souhaite vraiment d'arriver à développer cette sérénité, à avoir accès à la paix. Et l'accès à la paix se fait selon moi tout simplement par l'acceptation de ce qui est, par l'acceptation de notre expérience, de l'expérience des autres. Et pour moi, la libération, elle est dans le fait de ne plus juger l'expérience de l'autre. Et de tout simplement comprendre que c'est pour l'esprit une manière d'expérimenter. De la même manière que ce que j'expérimente moi-même est une manière pour l'esprit d'expérimenter. Vous voyez ? Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une excellente semaine.
Je vous souhaite également une excellente année 2023, le meilleur pour cette année qui s'annonce assez différente, en tout cas dans mes ressentis. Elle ne sera pas la même pour tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette année, plus que jamais, vous serez invité à être ce que vous êtes. Donc, bonne création personnelle et collective, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.